On manquait pas de défis ni de stress avant la pandémie. Et là, en chamboulant tous nos repères, la COVID-19 a amplifié la pression de façon assez significative. Et ça, sur les membres de votre direction, sur vos employés, vos partenaires, et tout le monde a été touché, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. Et dans ce contexte-là, obtenir des outils pour contrôler la tension, pour acquérir des repères, un langage commun, c'est pas un luxe, c'est rendu une nécessité. Et vous seriez assez surpris de voir à quel point le Petit Prince, dans un contexte comme celui-là, peut justement vous aider à retrouver vos repères personnels, professionnels, corporatifs. Ça peut vraiment devenir comme une boussole. Parce qu'au moment où Saint-Exupéry a écrit Le Petit Prince, il était vraiment complètement perdu. Tout d'abord, sur la scène internationale, tous les repères sociaux avaient disparu. Complètement. Il faut savoir que ça a été écrit en 1943 et donc c'est la Deuxième Guerre mondiale et des images comme celle-ci sont encore aujourd'hui en plus d'actualité avec tout ce qui se passe en Russie, en Ukraine et tout ça. Et outre ça, justement en 1943, lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on découvre, c'est l'horreur complète, l'ampleur de la laideur humaine dans les camps de concentration allemands. Donc tous les repères sociaux ont disparu. Et à l'intérieur de lui, c'est la même chose. Saint-Exupéry est marié avec une femme qui est colérique, exigeante, mais une femme moderne, indépendante, qui veut sa liberté, ce qui n'était pas nécessairement là, le lot de toutes les femmes à son époque. Et donc, ça chamboule complètement ses repères personnels. C'est la rose, Consuelo de Saint-Exupéry, et lui, il la trompe allègrement avec 5000 roses. Et donc, dans un contexte comme ça, où tout est perturbé pour lui en dedans comme en dehors, c'est à ce moment-là qu'il commence à écrire Le Petit Prince. Et en ouverture de livre, ou à peu près au 2e chapitre, il écrit cette belle phrase. « Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. » Tout à la fois, le moteur de l'avion et son moteur à lui. On est vraiment dans la symbolique, là. Et commence là tout un voyage, un conte philosophique qui est rempli de symboles qui sont très simples. Et c'est justement cette simplicité-là qui nous permet encore aujourd'hui de nous les approprier, de réfléchir tous les aspects de notre vie autrement. Vous seriez vraiment surpris de constater à quel point ce conte philosophique-là peut vous fournir encore aujourd'hui des pistes pratiques pour traverser les moments d'incertitude, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et comme je le disais en ouverture, peu importe le domaine dans lequel vous œuvrez, votre plus grand capital, c'est votre capital humain, vos partenaires, vos employés. La philosophie en soi, c'est la recherche de la sagesse. Et offrir une telle formation aux membres de votre équipe, c'est selon moi faire preuve d'une grande sagesse entrepreneuriale. Cette formation-là, c'est un investissement à court, moyen et long terme parce qu'il va y avoir assurément et pour tout le monde une phrase, une image, un symbole qui va devenir un repère et qui, comme le dit ici si bien Pierre Marcoux, directeur d'Equijustice, avec qui j'ai fait la formation dernièrement, un symbole qui va vous accompagner longtemps par la suite. Petite philo de la sérénité, des repères personnels et professionnels à travers les symboles du Petit Prince. Je vous invite à découvrir tous les détails sur remyperra.com et vous pouvez aussi me demander une soumission en me retrouvant sur Messenger, par exemple, ou encore par courriel au Remy, _Perra @hotmail.com.